Salut à tous, bienvenue, merci d'être une nouvelle fois avec nous. Un retour, vous l'avez vu déjà sur ces images à Crans-Montana à l'occasion de cette première édition de la Barnes Winter Golf Cup. On était déjà hier soir à l'hôtel de l'Étrier pour vous en parler, pour lancer un peu cette compétition. Troisième édition, mais première fois que Barnes est le partenaire principal. Alors petite piqûre de rappel, toujours avec mon ami Samuel Bonvin qui représente l'Office du tourisme, responsable du marketing et des événements. On a à côté de nous Grégory Marchand, directeur pour la Suisse de Barnes. Et puis toujours, et on ne s'en lasse pas, Pascal Schmalen qui lui est le grand patron, directeur du Golf Club de Crans-sur-Sierre et puis également l'organisateur, directeur de cette compétition. C'est le garçon qui va nous montrer tout à l'heure comment est-ce qu'on pratique ce golf sur neige. Samuel, petite piqûre de rappel hier soir, parenthèse, hyper bien mangé. Bravo, un petit coup de chapeau comme ça en passant à Franck Reynaud. Superbe menu, je crois que ça, on peut dire que la fête commence plutôt bien. Oui, c'est une belle mise en jambe. Mise en bouche plutôt, hein, disons. La mise en jambe, Ouais, tout à l'heure. exactement. Mise en bouche avec Franck qui nous a ravis de nouveau. Et puis je crois que c'était l'occasion aussi de se rencontrer, de partager déjà quelques moments avant de s'attaquer on va dire au plus dur. Au plus dur. Un petit mot comme ça rapide sur le programme. Évidemment, c'est un tournoi sur 4 jours avec chaque jour un peu une animation différente, un repas différent, parce que ça fait partie un peu ce moment de convivialité évidemment hyper important. Alors vraiment, c'est une expérience. C'est clair qu'on n'est pas dans un tournoi classique de golf. On est là pour s'amuser. On est là pour partager, on est là pour se rencontrer, on est là pour discuter autant business que de tout. Et puis Crans-Montana, c'est aussi la gastronomie, c'est les vins, c'est toute cette diversité aussi. Voilà, donc je pense que l'expérience doit être totale du matin au soir. Et puis après, finalement, le golf, c'est un peu un prétexte pour s'amuser. Parle-nous un peu c'est une petite piqûre de rappel par rapport à cet événement dans le grand planning. Combien d'événements Alors, il y a plus de 90 événements par année à Crans-Montana. C'est vraiment une destination 4 saisons. On commence au 1er janvier, on arrête décembre. Et je crois que chaque mois, il y a autant pour les familles que pour les sportifs, que pour les gens qui aiment la culture. On a vraiment la chance d'avoir des magnifiques événements internationaux avec bien sûr l'Omega European Masters, les Coupes du Monde de ski, le Caprice Festival ou un jumping. Et puis après, il y a plein d'événements comme celui-ci qui, autant aussi dans le terroir, la des Alpes, des événements musicaux classiques. Enfin bref, on a énormément de chance. Le prochain, comme ça, qui te vient à l'esprit le prochain, je dirais le plus gros, c'est les Coupes du Monde de ski. Ah oui, tout simplement. On avait oublié que ça skiait un peu en parallèle du golf. Mais si on reste dans la gastronomie, on a un événement qui est assez sympa, c'est le Ski Food Safari. Et c'est la découverte au fait, de plein de chefs sur les pistes de ski. Donc on va boire un petit verre, on a une petite suggestion culinaire. Et puis on découvre et le domaine skiable, et des terrasses, et des gens incroyables sur le parcours. Donc ça me plaît assez bien comme formule, et surtout si on peut peut-être venir sans les skis, ça me plaît encore plus, juste pour le petit verre et pour manger. Voilà, on va passer le micro à Grégory. Merci Samuel, reste un tout petit peu avec nous. Grégory, merci d'être avec nous. On a l'habitude de t'avoir sur l'antenne dans les voitures historiques à Morges, au concours hippique, un peu partout. Ça c'est le rôle tout simplement déjà pour commencer d'un directeur suisse. Il faut qu'il se balade un peu. Oui, puis ça montre qu'on a une présence assez importante tout autour de la Suisse, mais notamment en Suisse romande, avec 19 agences. Et puis une agence qu'on adore, et j'adore y venir, c'est Crans-Montana, parce que comme tu vois, ça nous change un petit peu de Genève et du bord du lac, et puis c'est très agréable. Beau panorama. On aura l'occasion de plus parler de Barnes tout à l'heure, parce qu'on va se retrouver dans un autre contexte. Justement, ce sponsor principal, forcément, ça correspond à quelque chose. On peut imaginer que les joueurs de golf peuvent être forcément les clients potentiels de Barnes. C'est un peu comme ça qu'on raisonne quand on est chez Barnes. Oui, en tout cas, on peut dire que le golf est quelque chose qui est un sport avec des valeurs qu'une marque immobilière peut partager. Une marque internationale, et le golf, c'est un sport international. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a des invités locaux, mais on a aussi des Mexicains. On a un client mexicain qui est là, donc c'est quand même assez incroyable. Donc là, le but, on profite évidemment d'inviter. On invite nos clients et on leur fait profiter d'un événement qui est exceptionnel. Ça fait 3 ans qu'on est aux côtés de Samuel et de ses équipes
par rapport à cet événement. Et ça fait depuis cette année qu'on a souhaité essayer d'être encore plus présent, alors visuellement effectivement, puisque la compétition maintenant s'appelle la Barnes Winter Golf Club, mais surtout pour marquer aussi que vraiment c'est un événement qu'on adore. Nos clients sont absolument ravis parce que jouer sur de la neige, je crois que ça arrive quasiment à peut-être 0,01% de joueurs de golf dans le monde. Surtout quand on arrive du Mexique, ça peut un peu alors surprendre. pour celui-là, aujourd'hui, ça va être quelque chose de formidable. Quand il va revenir chez lui en disant j'ai joué sur de la neige, là on va lui demander un peu si... Voilà, mais je te dirais que même des locaux, on les voit, ils s'impatientent là-haut. Ça ils n'ont qu'une seule envie, c'est de venir essayer de jouer et de profiter du moment. C'est vrai, là ils sont tous dans les... Peut-être qu'on va le voir dans un petit moment sur les images de mon ami Alan. Il y a évidemment pas mal de monde qui sont déjà là. Le golf, c'est ton truc, Grégory. J'aurais pu commencer par là parce que très très bon joueur de tennis, ça on va pas y revenir. Le cheval, le golf, non, je vois pas de chaussures de golf, pas encore, non. Disons que entre amis. Entre amis, voilà. Mais il n'y a que des amis ici. Oui, mais quand même. Dans un autre contexte. Bon, allez, on va passer le micro à Pascal Schmalen. Pascal, là on est sur le Jack Nicklaus, hein, c'est le petit 9 trous. En face, bien évidemment, c'est le grand 18. Toi qui organises évidemment un peu tout, là ça change un peu de ce qui se passe en été de l'autre côté de la route. Hein. Là, en effet, c'est pas le même contexte. Ça change un petit peu, on espère qu'on va retrouver un peu les balles. Mais malheureusement, il est un peu plus cette nuit, c'est un peu mou, mais le but c'est surtout de s'amuser. Et c'est de faire ressentir les gens qu'est-ce que ça fait que de jouer au golf dans la neige. Donc on a des solutions, on va changer un peu les règles du jeu et on va bien s'amuser. Rapidement, les règles sont lesquelles pour les joueurs de golf comme ça qui ne connaissent pas forcément le golf sur neige? C'est quoi la particularité, les grands principes? Donc la seule chose qu'on change un petit peu, c'est qu'au lieu de compter la balle dans le trou, on a dessiné un cercle un peu plus grand autour du trou. Et pour faciliter le jeu aujourd'hui, vu que c'est des conditions un peu plus difficiles, on va compter la balle scorée quand elle est dans un petit cercle qui est un peu plus grand que le trou normal. Alors moi personnellement ça me convient bien parce que ce qui m'a toujours un petit peu énervé c'est de mettre la balle dans le trou. Donc là si du coup il n'y a plus de trou, c'est vrai que ça peut... Voilà. Il est un petit peu petit. Il est même un peu plus grand. Ça peut être sympa le golf sans la mettre dans le trou, j'aime assez. Au niveau technique, qu'est-ce qui change pour de nouveau on s'adresse à des joueurs de golf, on a le même swing, non? C'est une autre approche, c'est une autre touche de balle Il faut être un peu plus délicat je pense et puis comme on est quand même sur de la neige, ça glisse. Donc il faut essayer de bien s'ancrer dans le sol. Parce qu'avec l'inertie du mouvement, on a tendance à se déplacer. Puis, il faut essayer de taper la balle d'abord et ensuite la neige et pas l'inverse. Parce que sinon, la balle, elle ne va pas aller très loin. Donc, elle ne va pas aller très loin. Alors, démonstration. On va repasser le micro juste pour qu'il le tienne. Voilà, Samuel, démonstration. Pascal Schmalen au départ du trou numéro 1. Et on le rappelle, eh bien, on va suivre aujourd'hui pour vous la première édition de cette Barnes Winter Golf Cup en direct de Crans-Montana. Bon, on va dire qu'il y a pire départ, hein, Pascal. Bravo. Bonne touche de balle. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été avec nous. Merci Samuel, merci Grégory, qu'on retrouvera un peu plus tard dans la journée. Merci Pascal, bonne chance. Je crois que tu joues le tournoi. Ok, bonne chance à toi. Et puis nous, on se retrouve tout à l'heure avec la réaction de quelques participants. Restez avec nous et ça se passe sur Direct News. À tout à l'heure. Ciao.